Le jury du 72e Festival de Cannes a couronné le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho pour son génial Parasite. Le cinéma français repart avec 3 prix, le Grand Prix pour Atlantique de Mati Diop, le prix du jury pour Les Misérables de Ladjli et le prix du scénario pour Portrait de la jeune femme en feu de Céline Sciamma. Un palmarès surprenant mais une palme d'or magnifique qui ne souffre d'aucune contestation. Parasite de Bong Joon-ho offre à la Corée du Sud sa première palme d'or, récompense méritée pour ce film de genre social et formidablement mis en scène qui sortira le 5 juin prochain en France. Il était le chouchou de la critique, il a donc été celui du jury, à l'unanimité, a déclaré le président Alejandro González Iñárritu. C'est un film d'une grande efficacité, fascinant, a-t-il ajouté en conférence de presse. Le reste du palmarès a donc été plus contestable. Non pas pour les films primés, car, comme l'a expliqué Alejandro González Iñárritu, cela reste les choix de 9 cinéphiles mais plutôt dans les places attribuées. Ainsi, récompenser la seule Céline Sciamma pour le scénario de Portrait de la jeune fille en feu et ne pas avoir bien compris le sens du dit film, qui explique bien que la création est une œuvre collective, une transformation par les différents regards portés sur l'œuvre. Récompenser Antonio Banderas pour Douleur et gloire, c'était priver Pedro Almodóvar de l'honneur d'une récompense. Quant à célébrer la mise en scène de Jean-Pierre et Luc Dardenne, après 2 palmes d'or, c'est encore un choix discutable car ce n'était pas la mise en scène la plus flamboyante de la sélection, loin de là. Le reste du palmarès est plus conforme à nos goûts cinéphiles, le Grand Prix du jury pour Atlantique de Mati Diop et celui du jury pour Les Misérables de Ladjli démontrent la vitalité du cinéma français. Le prix du jury pour Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Giuliano Dornel et l'étrange mention spéciale à Elia Suleiman pour It Must Be Heaven récompense 2 très bons films. Un petit mot sur les absents, Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood et Terrence Malick, Une vie cachée, auront peut-être l'occasion de se retrouver aux Oscars mais on regrette leur absence, tout comme celle de Diao Yinan, Le lac aux oies sauvages, et Marco Bellocchio, Le traître.